la planification. Donc, bon, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, vous voyez l'écran normalement? Oui? Vous le voyez? Oui, madame. Ok. Alors, on revient à cette histoire de planification. Ce problème de planification, on avait parlé de planification linéaire et de planification non linéaire. Pour la planification linéaire, nous avons dit qu'on fait de la recherche dans un espace d'état, que ce soit en chaînage avant ou arrière. Nous avons parlé aussi d'un autre algorithme qui existe, qui est efficace dans pas mal de cas, c'est-à-dire le Goal Stack Planning, qui est basé sur l'empilement des buts, mais ce type d'algorithme présente quelques petits problèmes, comme par exemple l'anomalie de Sussman dont je vous ai parlé. Maintenant, pour la planification non linéaire, elle est plus souple. Il y a plus de parallélisme déjà, c'est-à-dire que c'est un plan où on peut faire des actions en parallèle. En plus de cela, c'est que on ne fait que les parcours dont on a besoin. C'est-à-dire c'est comme pour ce qu'on a fait le chaînage arrière dans les systèmes experts. Nous avons dit que la recherche elle est guidée par les buts. Ici, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que je ne vais pas faire tous les parcours, mais je vais commencer directement par mes buts. Et le but ici, c'est l'état final. Ici, c'est l'état final, c'est les préconditions de l'état final finalement. Et donc, je vais travailler à partir de ces buts-là, de ces sous-buts, bien sûr. Donc, le but final, c'est un ensemble de sous-buts. C'est-à-dire que c'est un et le but final, c'est quoi? C'est l'ensemble des préconditions, c'est l'ensemble des préconditions de l'état final. Vous le voyez? Oui? Ok. Alors maintenant pour l'état initial, le start, il est défini par quoi? Par l'ensemble des effets de cet état initial. On le voit comme étant des effets, c'est-à-dire le résultat de cet état initial. Voilà. Donc, on est guidé par les buts, les sous-buts. Donc, on est guidé par ceci. Par exemple, pour cet exemple-là, par have milk, par at home, par, je vois pas, have banana et have drill. Voilà. Et après, je vais rechercher dans ma liste d'actions les actions qui satisfont ce sous-but, c'est-à-dire les actions qui ont comme effet la liste d'ajout ce sous-but-là. C'est-à-dire que ici, par exemple, buy milk, elle a comme effet have milk. Vous le voyez? Oui? Okay. Voilà. Donc, c'est une recherche qui est guidée. Donc, on fait l'essentiel. On ne fait que les parcours essentiels pour obtenir un plan partiellement ordonné. Voilà. Donc, donc, nous avons dit que pour ce plan-là, nous avons des liens causaux et nous avons des liens d'ordre. Alors, quelle est la différence? Les liens causaux comme celui-là, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, celui-là. Donc, nous avons cette action-là. Donc, les liens causaux, ils sont définis par une action, une condition et une autre action. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le lien causal, c'est quoi? C'est go supermarket. La précondition, c'est at supermarket. Et l'action A2, c'est buy milk. Voilà, ça, c'est un lien causal. Ce qui est en noir, gras, c'est un lien causal. Maintenant, les liens, donc, comment va-t-on faire? Bien sûr, ici, voici l'algorithme, mais le déroulement de cet algorithme, c'est quoi? C'est que nous avons les sous-buts, chaque sous-but, on va rechercher quelle est l'action dans l'ensemble des actions dont on dispose qui satisfait ce sous-but. Bien sûr, quand on fait la recherche, on va voir est-ce qu'il y a dans notre plan une action qui satisfait ceci. S'il y a une action qui satisfait ceci, alors je fais le lien, je crée le lien, je fais flèche, j'ajoute le lien. S'il n'y a pas, je l'ajoute. S'il n'y a pas, je l'ajoute l'action et j'ajoute le lien.
Parce que c'est possible quand j'ai fait, par exemple, là, supposons que j'ai fait ce sous-but-là en premier, et quand j'ai fait ce sous-but, j'ai ajouté une action, par exemple, supposons, hein, j'ai ajouté une action qui me donne cet effet-là. Et supposons que, voilà, j'ai un autre sous-but, par exemple, une action ici qui a comme précondition ce sous-but-là. Donc, ce n'est pas la peine de créer l'action puisqu'elle existe déjà, donc je fais le lien directement. Donc, je vais voir dans mon plan, la partie de plan que j'ai construit. S'il y a des actions qui me donnent ce sous-but, cette précondition, je crée directement le lien. S'il n'y a pas, j'ajoute mon action et j'ajoute le lien causal. Donc ça, c'est concernant les liens causaux. Maintenant, pour les liens d'ordre, donc ça, tout ce qui est en noir, c'est des liens causaux. C'est-à-dire, j'ai une action, après, elle a comme effet, par exemple, go, le HW, c'est-à-dire magasin, ou bien quincaillerie, go magasin, ça va me donner go magasin. Et donc, la deuxième condition, la deuxième action, c'est go supermarket. Il faut qu'on soit pour décider d'aller vers le supermarché, il faut être avant au magasin. Voilà. Donc ça, c'est les liens causaux. Maintenant, les liens d'ordre, c'est quoi? C'est cette condition-là. C'est voir, find in the list of actions which makes it true. If S add, c'est-à-dire si l'action que j'ai ajoutée, add, c'est-à-dire la liste d'actions ou de state que j'ai add, is not in the existing steps, alors add it to the steps, donc j'ajoute l'action, j'ajoute le lien causal, add a link, S add C, S need, ça veut dire c'est un lien causal, and ordering constraints, c'est-à-dire les liens d'ordre, voilà. Après, je viens ici, je fais check clobbering. Cette étape-là, c'est quoi? C'est rechercher est-ce qu'il y a des menaces. Voilà, je la traduis comme ça. Clobbering, ça veut dire menace. Que veut dire menace? Menace, comme ça. Que veut dire menace? Ça veut dire que j'ai une action qui me donne qui a comme précondition C, par exemple ici, S2, elle a comme précondition C, une précondition C, et j'ai une autre action, S3, qui a comme effet non C. Vous voyez? Donc, j'ai une action S2, c'est-à-dire j'ai S1 qui me donne comme effet C et j'ai S2 qui a comme précondition C. Et de l'autre côté, puisque nous avons dit qu'il y a un certain parallélisme dans les implants partiellement ordonnés, donc j'ai une autre action S3, qui me donne non C. Le fait que ça me donne non C, ça veut dire si j'exécute ces deux actions en parallèle, il y aura un problème, il y a une menace. Vous voyez? C'est-à-dire s'il y aura cette condition qui va s'exécuter un petit peu avant celle-là, ça va nous donner non C et après, donc il y aura une menace pour cette S2-là. Vous la voyez? Vous voyez le problème? Oui? OK. Alors, pour cela, si on voit ce problème-là, donc finalement, pour rechercher les problèmes de menaces, c'est des menaces finalement, s'il y a des menaces, c'est-à-dire on fait tous les liens causaux, etc. Mais après, on va voir si notre plan n'est pas est cohérent ou non cohérent, voilà, donc, consistant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher les menaces. Alors, les menaces, c'est que for all causal links, c'est-à-dire pour tous les liens causaux. Je vais voir si les liens causaux, on les représente de cette manière-là. On va rechercher s'il n'y a pas une autre action 3, which makes C false, qui donne la précondition de la condition de l'action S2, la rend faux. S'il y a ce cas-là, alors j'ai deux possibilités. Soit j'ajoute mon action avant la S1, c'est-à-dire mon action, ça me donne non C, et puisque S1, elle n'a pas de condition, il n'y a pas de problème, donc je la mets soit avant, soit après. Mais tout dépend, est-ce que dans mon plan, j'ai déjà ajouté cette action, oui ou non. Voilà.
Donc, l'essentiel, et dans ce cas-là, je vais ajouter le lien. Si j'ai déjà ajouté cette action, j'ajoute j'ajoute le lien. Le lien qui va m'éviter ce conflit-là. Alors, attendez, je vais effacer pour voir dans l'exemple. Alors, supprimer. Voilà. Si on revient ici, par exemple, regardez, nous avons go, magasin. Ça me donne at magasin. Non. Alors, quelle est l'action qui va me générer, le lien causal qui va me générer problème et pour lequel je vais ajouter ce lien en vert qui est un lien d'ordre. Alors, est-ce que c'est ce lien causal ou bien ce lien causal? On va voir. Alors, nous avons go, magasin. Ça va nous donner comme effet at magasin. C'est bon? C'est bon? Le go magasin, ça va me donner comme effet at magasin. Vous le voyez? Vous suivez? Oui. Alors, non. On va rechercher pourquoi on a ajouté ici ce lien. On va voir dans la suite des exemples. Mais ici, c'est pour vous expliquer cet exemple-là. C'est-à-dire ici, pourquoi on a ajouté ce lien vert. C'est-à-dire c'est un lien d'ordre. Je vous ai dit, les verts en tiré, c'est des liens d'ordre. Cela veut dire que cette action-là, by drill, elle doit être, c'est un lien d'ordre. Hein. Le fait d'écrire inférieur ici, inférieur veut dire que action 1 vient avant action 2. C'est ça le lien d'ordre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un ordre entre les actions. Voilà. Donc ici, go, le magasin. Ça va me donner at magasin. Et bien sûr, c'est at magasin, c'est une précondition. C'est une précondition pour go supermarket. Vous la voyez? C'est une précondition pour go supermarket. Alors, ici, nous avons, alors, by drill, cette action-là. Alors, quelle est, donc en faisant l'analogie avec ce qu'on vient de voir ici, quelle est la S1, S2, S3? Alors, qu'est-ce qui pose problème ici? Et quelle est la condition qui nous donne, c'est-à-dire l'action qui nous donne non at non at HWMS, at magasin. Quelle est l'action qui nous donne le non at magasin? Non at magasin, voilà. Quelle est l'action? Go SM. Oui, oui. Donc ici, celle-là, elle va nous donner comme effet, on ne va pas le représenter, c'est la liste de retrait. Hein. C'est non at, c'est non at HWS. Voilà. Voilà. Maintenant, si on ne fait pas ce lien-là, hein, si on ne fait pas le lien vert, hein, je parle de ça. Si on fait comme ça, ici, ce lien causal, ce premier lien causal, et nous avons aussi un lien causal ici. Cela va poser quel problème? Puisque nous avons dit qu'il y a cette histoire de parallélisme. C'est possible qu'on va faire go SM, qu'on va exécuter go SM avant by drill. Vous le voyez? S'il n'y a pas s'il n'y a pas ce lien vert, hein, attendez, ce lien d'ordre, je vois pas voilà, s'il n'y a pas ceci, hein, j'ai ce lien-là qui est entre go magasin et by drill. Et j'ai ce lien-là qui est entre go magasin et go supermarket. Vous le voyez? J'ai deux branches et c'est des branches qui sont en parallèle. On peut les exécuter en parallèle comme on peut exécuter l'une avant l'autre. Il y a une certaine liberté ici. Vous voyez ceci? Il y a deux branches entre go, magasin, il y a by drill d'un côté, il y a le go, il y a ceci. Il y a le go, bon, je vais simplifier, il y a le go magasin ici. Après, il y a comme ça, go, c'est une précondition pour go supermarket. Et de l'autre côté, il y a by drill. Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? Oui. Alors, c'est possible, rien n'interdit que je vais faire go supermarket avant de faire by drill. Oui ou non?
puisque voilà. Et donc, finalement, si le go super va s'exécuter avant le buy drill, cela veut dire que je vais aller au supermarket sans avoir acheté le buy drill. Pourquoi? Parce que ceci va me générer non. Ça va me générer non at magasin. Et si ceci me génère non at non magasin, ça veut dire que je ne peux pas acheter le drill. Oui ou non? La perceuse. Oui? Voilà. Et c'est pour cela que on va ajouter ce lien d'ordre entre buy drill et go supermarket pour dire que même si on a ce lien causal, même si on a ce lien causal entre go supermarket et go magasin et go supermarket, mais il faudrait avoir ceci, buy drill, avant d'aller au go supermarket. C'est-à-dire acheter la personne dans le magasin avant d'aller vers le supermarché. Donc, finalement, ces liens d'ordre nous cherchent les problèmes d'incohérence. C'est des menaces, finalement. On les appelle des menaces. Les clubbing, c'est les menaces concernant les liens causaux. Si on trouve des menaces, on ajoute des liens, bien sûr, soit avant, soit après. Bon, tout dépend comment on est en train de construire notre plan. L'essentiel, comme ça, si je mets mon S3 avant de S1, ça ne va pas poser de problème. Et si je le mets après S2, ça ne va pas poser de problème. L'essentiel, on va voir ce qu'on est en train de construire. Mais puisque nous, on a fait déjà Go Supermarket, donc on ne va pas le faire avant. Donc, finalement, on va créer seulement le lien d'ordre entre buy, drill et go supermarket. Donc, nous avons dans un plan partiellement ordonné un ensemble d'actions qu'on peut exécuter. C'est une liste d'actions. Nous avons des prédicats pour représenter les états, les préconditions et les effets. Nous avons les liens causaux et nous avons les liens d'ordre. Donc, c'est ça un plan partiellement ordonné. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà. Donc, si on revient vers le monde, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais pour le monde des cubes, le Bloxworld, c'est un exemple qui est connu, qui est utilisé dans pas mal pour la résolution de problèmes. Et ici, on va l'utiliser pour la planification. C'est un problème de planification, d'ailleurs. Donc, nous avons un ensemble de prédicats ici. Les prédicats, c'est hand empty, ça veut dire que la main, le bras. Le hand, c'est ça. Le hand, c'est le bras vide. Holding X, ça veut dire que le bras, il tient quelque chose. Il tient un cube ou un bloc. Clear X, ça veut dire que le bloc, il n'y a rien au-dessus du bloc. Le clear, ici, comme ici, par exemple, nous avons clear A, nous avons clear C. Pour cet état-là, nous avons clear C. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus sur C. On table, ça veut dire que le bloc, il est on table sur la table, comme ici, par exemple, pour l'état initial. B est on table. Le C aussi, il est on table. Et dans l'état final, c'est le A qui est on table. On table A. Voilà. Et on XY, c'est que nous avons un bloc qui est au-dessus d'un deuxième. Par exemple, ici, nous avons on A, B. Nous avons ici on C, B. Nous avons aussi on B, A. Voilà. Et donc, bien sûr aussi, nous avons un ensemble d'actions. Nous avons un ensemble d'actions. Donc, les actions, par exemple, ici, pour cet exemple-là, bien sûr, les actions, on les définit. Hein. C'est-à-dire, on définit qu'on peut faire, par exemple, ici, pick-up. Pick-up veut dire quoi? Si on regarde les préconditions de cette action et les delayed, ainsi que les add, la liste A, bien sûr, delayed et add, c'est les listes d'effets. Hein. Donc, nous avons préconditions. Et pourquoi on met le précondition avec delayed? Parce que, alors, pourquoi on a écrit précondition avec delayed? C'est-à-dire la liste de retrait. Hein? Delayed, c'est la liste de retrait. Et add, c'est la liste d'ajout. Tout ce qu'on ajoute comme tous les prédicats qui deviennent vrais. Et delayed, c'est la liste de retrait, c'est tous les prédicats qui deviennent faux. Alors pourquoi on a écrit comme ça? La liste des préconditions, c'est la même que delayed? La liste de retrait?
Parce que c'est la même. C'est la même. C'est-à-dire, si nous avons une action, pick-up, elle a comme précondition ceci. Elle a comme précondition ceci, qui est on table. C'est-à-dire, le pick-up veut dire c'est un bloc qui est sur la table et on va le prendre. On va le prendre. C'est ça, pick-up. Hein? C'est-à-dire que c'est un objet qui est sur la table. Parce que, pourquoi? Parce que d'après les préconditions, nous avons on table X. Ça veut dire que l'objet doit être sur la table et qu'il n'y a rien au-dessus de cet objet. Il est libre, par exemple, comme ici, le C. Voilà. Et que hand empty, bien sûr, le hand empty, ça veut dire que la main ou le bras est libre, est vide. Et la delay, c'est quoi? C'est que quand j'exécute pick-up, j'aurai l'objet qui n'est plus sur la table parce qu'on va le prendre avec le bras. Donc, on aura comme la liste d'effets, les retraits, c'est-à-dire les prédicats qui deviennent faux, c'est on table. Il ne devient plus on table et il ne devient plus clear parce qu'il est dans le bras, Il est pris par le bras et on n'a plus hand empty parce que la hand, c'est-à-dire le bras, il tient l'objet. Vous êtes d'accord pour ceci? C'est-à-dire ce qui était précondition devient faux après exécution de l'action. C'est la liste de retrait. C'est clair pour ce point? Voilà. Et la liste d'ajout, c'est que nous avons holding X. Ça veut dire que le bras, il est en train de tenir un objet, un bloc. Put down, elle a comme précondition holding. Ça veut dire que nous avons l'objet dans le bras. Dans le bras donc finalement, notre agent ici, c'est lequel? Notre agent, c'est quoi ici, pour ce problème? Notre agent, il est où? Le robot. C'est oui, c'est le robot. Et ça, c'est le bras. Le bras, c'est le membre effecteur, c'est les actionneurs du robot. Donc, c'est le robot, notre agent, c'est cette partie-là. Notre agent avec son bras. C'est le robot avec son bras. Alors, en revenant vers put down, X, en regardant les conditions, on va comprendre que fait cette action. Sa précondition, c'est holding. Ça veut dire que le bras, il est en train de tenir un objet. Et bien sûr, c'est aussi le delay. Et le add, c'est quoi? C'est que on table, clear et hand empty. Cela veut dire qu'est-ce qu'elle fait cette action finalement? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'après les conditions, les préconditions et ce qui est add, on peut comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Parce que ceux-ci, les prédicats qui sont ajoutés, vont me donner une idée sur les effets de cette action. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, finalement, put down, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle dépose le X. Oui. Elle met le X sur la table. Sur la table, voilà. Ce n'est pas sur un autre bloc, hein, parce que sur un autre bloc, c'est celle-là, c'est stack. Par exemple, hein, pour cet exemple-là, bien sûr, on est libre d'écrire nos actions. Hein. On est libre d'écrire, finalement, c'est comme des fonctions, des procédures. J'écris ma procédure, voilà ce qu'elle fait à l'intérieur. Stack, précondition, c'est holding, l'objet, c'est-à-dire il est en train de tenir l'objet, et que le Y, il est libre. Parce que je ne peux pas faire stack sur un objet, par exemple, ici, je ne peux pas faire stack sur B, par exemple. Parce que B, il y a stack C sur B. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a A qui est au-dessus. Donc, il faut que l'objet soit libre pour pouvoir faire le stack. Voilà. Donc, ici, clear Y. Et la liste d'ajout pour le stack, bien sûr, la main devient libre parce qu'on a empilé. Stack, c'est empiler un objet sur un autre objet. Un bloc sur un autre bloc. Donc, on aura la main qui devient libre. On aura notre objet X qui est sur on, c'est-à-dire notre objet X, il est sur l'objet Y. Et nous aurons clear X, bien sûr. Parce qu'on a posé X sur Y, donc le X qui est clear. Il n'y a rien au-dessus de X. Le unstack, c'est le contraire de stack. C'est-à-dire, si le stack, c'est mettre un bloc sur un autre bloc, alors le unstack, c'est prendre un bloc à partir d'un autre bloc.
Voilà. Donc, la précondition de instack, c'est que la hand est empty. Et nous avons le on XY, c'est-à-dire que nous avons un bloc qui est sur un autre bloc. Et le X, il est libre. Donc, je peux prendre ce X-là. Et donc, j'aurai le instack, c'est j'aurai l'objet dans la main, dans le bras, holding X, et que le Y devient clear. C'est clair pour cette modélisation avec les actions? Oui. Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant, pour l'état initial, ici, supposons qu'on veut construire un plan qui me permet d'aller de cet état-là vers cet état-là. Voilà. Donc, je dois définir, bien sûr, l'état initial. Nous avons dit que l'état, si je veux construire un plan partiellement ordonné, donc je vais faire start, comme ça. Je vais écrire start, comme ça. Et après, nous avons dit que l'état initial, c'est la liste des effets de start. C'est-à-dire que finalement, je vais écrire ici, and empty, ici. Je vais écrire ceci. Premièrement, je vais écrire and empty. Ensuite, je vais écrire on table C, comme ça, on table C. Je vais écrire on table B. Tous les prédicats qui sont vrais à l'état initial. On table B, on AB, on clear C et clear A. Tout ça, ça va être les effets de l'état initial, de start. Voilà. Et je vais écrire à la fin finish. Je vais écrire finish comme ça. Voilà, finish. Et je vais écrire l'état final, ce n'est plus les effets, mais c'est les préconditions de l'état final. Donc, ça va être hand empty. C'est une précondition de finish. On table A. On table A. Aussi. On table A. Ensuite, on BC. On CB. Et clear C. Tout ça, c'est les préconditions de finish, de l'état final. Ensuite, si je veux construire un plan, je vais commencer par tout ceci, ça va devenir des sous-buts. Donc, hand empty, quelle est l'action qui va me donner comme effet hand empty? J'ajoute l'action. Ensuite, c'est possible que, par exemple, cette action-là, elle a deux effets. Par exemple, là, juste, elle a deux effets. Donc, je vais faire cette action. Ensuite, la même chose pour ceux-là. Je vais essayer de satisfaire ceux-là. Tous les sous-buts de l'état final. Une fois que j'aurai ce premier niveau, je passe au deuxième niveau et ainsi de suite jusqu'à aller vers le haut, jusqu'à satisfaire toutes les actions. Voilà, satisfaire toutes les actions. C'est-à-dire que toutes les préconditions des actions, que ce soit de l'état final ou bien les actions que j'ajoute, elles sont satisfaites. Cela veut dire que j'ai un plan complet. Et après, je vais vérifier s'il y a des problèmes de menaces. Pour ajouter les liens, donc ce que je suis en train de faire ici, c'est les liens causaux, et par la suite, je vais vérifier pour ajouter les liens d'ordre, quand il y a des menaces entre deux actions et une troisième action qui va créer conflit. Donc ça, c'est juste une définition de ce problème de monde des blocs. Donc, l'univers est composé d'un ensemble de blocs cubiques et d'une table. Donc, c'est la définition de ce que nous avons pour ce problème. J'avance. Voilà. Et nous avons dit que par exemple, pour la planification linéaire, nous avons dit on utilise par exemple le chaînage à pans. Donc, nous avons un état initial. Pour la planification linéaire ici, je reviens pour vous montrer le problème qu'il y a avec cette planification. Donc, j'ai un problème avec un état initial et je veux aller vers cet état final. Donc, initial, c'est celui-là et final. Donc, si je veux faire la planification linéaire par chaînage à pans, par exemple, nous avons dit qu'on va faire tous les branchements possibles jusqu'à obtenir le but. Donc, ce qu'on va faire, on va faire tous les états à partir de celui-là. Voilà. À partir de celui-là, soit je prends le C, je le mets sur A, donc ça c'est une possibilité, soit je prends le A, je le mets sur la table, c'est une deuxième possibilité, soit je prends, alors ici, je prends le A et je le mets sur C, c'est une troisième possibilité. Voilà. Donc bien sûr, à chaque fois que je fais une action,
une action par ces branchements-là, je vérifie est-ce que je suis dans l'état initial. La même chose ici, je vais faire qu'est-ce que je peux faire comme action, etc. Donc, il y aura des branchements. La même chose ici, qu'est-ce que je peux faire comme action, etc. J'aurai la même chose ici. Hein. Et ainsi de suite, bien sûr, si profondeur d'abord, par exemple, donc on va faire tout ceci. Et à la fin, on va obtenir ceci, on va obtenir ces actions-là, et après, on trouve notre but ici. Voilà. Mais vous voyez bien que le nombre de branchements est vraiment élevé. Vous le voyez. Si on fait cette méthode de planification. Voilà. Donc, ça, nous avons dit un exemple de chaînage avant. Maintenant, si on fait, je vous ai parlé de l'algorithme du Goal Stack Planning. Voilà, cet algorithme-là. Et nous avons dit que cet algorithme lui pose le problème de l'anomalie de Sussman, qui est le fait de défaire un but déjà fait. C'est ça l'anomalie de Sussman. C'est en boucle finalement. Donc ici, nous avons un état initial ici, qui est défini par on C A, c'est-à-dire le C qui est sur A. Nous avons on table A, on table B. Bien sûr, il y a aussi le clear ici. Il y a le clear B ici. Il y a aussi le clear et le clear C. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de B et au-dessus de C. Il n'y a rien. La même chose ici, nous avons clear A et clear A. Voilà. Alors là, cet algorithme-là, sans rentrer dans le détail de l'algorithme, c'est qu'il travaille par empilement de buts. C'est-à-dire, il prend l'état final, il est défini par ces deux sous-buts. Hein. Le plus important, bon, on ne va pas parler c'est pour expliquer juste le problème. Donc, nous avons les deux sous-buts en AB et en BC. Donc, je vais mettre les deux sous-buts que je dois satisfaire pour aller au but final, à l'état recherché. Donc, si je suis dans cet état-là, si je commence par on BC, pour satisfaire on BC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le B et je vais le mettre sur C. J'aurai cet état-là. Maintenant, si je veux aller vers on AB, ça veut dire que je veux mettre le A sur B. Le A, il est au-dessus, en dessous plutôt. En dessous de C, comment je vais faire? Je suis obligée de défaire. Vous voyez? Vous voyez ce problème? Est-ce que vous voyez ceci? Je suis obligée de revenir, d'enlever le B, d'enlever le C pour mettre le A sur B. Vous le voyez? Voilà, la même chose si je commence par le deuxième sous-but. Si je commence par exemple la deuxième, je commence par on AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, on AB, donc cela veut dire que je vais faire ceci, et après je vais prendre mon A et je vais mettre la même chose. Si je veux satisfaire le on BC, je serai obligé de défaire, de revenir. Donc finalement, je me retrouve à boucler comme ça avec ce problème, et c'est ce qu'on appelle l'anomalie de Sussman. Alors si on fait la planification partielle, on ne tombe pas dans ce problème-là. Alors, ce que vous allez faire, donc on va avancer, et après vous prenez cet exemple-là et vous le faites la résolution avec le partiellement ordonné et vous me dites pourquoi finalement on ne tombe pas dans ce problème. Donc ça, c'est voilà. Donc si on se restreint seulement au put, etc., alors à l'action put par exemple ici, donc nous avons un état initial ici. C'est pour simplifier, hein. Donc on ne va pas faire pick-up, etc. C'est juste le put. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai un état initial qui est défini par les effets de l'action start qui sont on CA, c'est-à-dire le C il est sur le A, on A table, c'est-à-dire que le A est sur la table, clear B, c'est-à-dire B, il n'y a rien au-dessus. On B table, le B, il est sur la table. Et clear C, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de C. C, c'est libre. Et l'état final, finish, c'est on AB. Voilà, le A, il est sur le B. Et on BC, le B sur le C. Voilà, donc c'est ça, les deux préconditions de finish. Et c'est à partir de ça que je vais commencer à construire mon plan. Je construis mon plan à partir de la fin, de finish. Alors, satisfaire chaque sous-but
l'un à la suite de l'autre jusqu'à construire un plan complet et qui ne contient pas de menaces. Voilà. Alors, ici, voilà, première étape. On a commencé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà. On a commencé par le premier sous-but. Je reviens. On a commencé par ce sous-but. Je ne vois pas le curseur. Voilà. On commence par un BC. Quelle est l'action qui va me donner un BC? Voilà, le but en BC. Pour avoir un BC, qu'est-ce que je vais faire? Quelle action? Donc, on va se limiter à, j'avance, hein, on va se limiter à put on, hein, put on, c'est-à-dire l'action put on. Donc, voilà, on BC, donc l'action, c'est put on, alors, put on, j'écris put on seulement comme ça. Alors, put on. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Put on, puisque je veux obtenir l'effet on BC. Ça va être put on quoi? BC. B sur C. Put on B sur C. Voilà. Et cette put on B sur C va me donner comme effet on BC. Si je fais l'action de mettre B sur C, l'effet, ça va être le B, il est sur C, le prédicat. Ça, c'est l'action. Put on BC, c'est l'action. Et le prédicat, c'est-à-dire la liste d'ajout, c'est on BC. Voilà. Alors, pour exécuter put on BC, qu'est-ce que je dois avoir comme précondition? C'est-à-dire pour pouvoir mettre le B sur le C. Qu'est-ce que je dois avoir comme condition? On table C, clear C et on table oui. B. Déjà, le B. Puisque je vais mettre B sur C, ça veut dire que le B, clear B. C'est-à-dire si je veux le prendre et... hein, donc, j'aurai... et je vais voir ici, l'état initial me donne ceci. L'état initial me donne ces trois. Donc, clear C, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus de C pour pouvoir clear C. Voilà, clear C. Et il faut que, par exemple, on B table, c'est-à-dire si je veux mettre B sur C, c'est-à-dire que B, par exemple, il est, bien sûr, on a éliminé les actions pick up, etc. On n'utilise que put on. C'est juste pour vous montrer comment construire un plan partiellement, avec un exemple simple. Donc ici, il faut que la condition, c'est on B table, par exemple. On B table, c'est-à-dire le B, il est sur la table, je le prends et il est libre. Il est sur la table et en plus, il est libre. C'est-à-dire clear B. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de ce B-là. Il est libre. Donc, clear B. Voilà. Donc, clear B, on B table et clear C, je peux exécuter mon action on B C. Put on BC, bien sûr. C'est bon? Maintenant, le deuxième sous-but. Le deuxième sous-but, l'action, c'est de... Qu'est-ce qu'on peut faire comme action qui me donne on AB? Si on se restreint là, aux actions put on A, c'est Put on AB. Voilà, put on AB. Put on AB. Put on AB. Donc, je vais mettre O seulement. A, B. Et ça va me donner on AB. Put on AB, ça va me donner on AB. Bien sûr, l'effet de cette action, c'est celui-là. C'est en même temps, vous pouvez l'écrire ici et ici. Hein. C'est-à-dire, c'est l'effet. Voilà. Ensuite, quelles sont les préconditions de put on AB?
il faudrait tout d'abord que, par exemple, le A déjà, on peut l'avoir à partir d'état initial, on A table. Aussi, je peux avoir, le B doit être libre. Et aussi, le A doit être libre. Vous voyez? Clear A doit être libre. Bon, ici, on table, on doit l'écrire ici, mais pour ne pas réécrire, c'est celui-là. Maintenant, le clear A doit être libre. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Une fois que j'ai ajouté cette action, et j'ai ajouté les liens causaux, donc tout ça, c'est des liens causaux, hein? C'est action, précondition, une autre action. Tout ça, c'est des liens causaux. Quel est le problème qui va se poser? On va changer de couleur pour... On ne peut pas avoir clear parce qu'on sait. Clear A? Non, clear A, c'est un sous-but qu'on n'a pas encore résolu. On n'a pas encore travaillé sur clear A. J'ai dit que quand on a ajouté put on à B, est-ce qu'il y a un problème avec l'autre action? Est-ce que entre l'action start put AB ou bien finish ou put AB finish et put on BC, est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Et s'il y a de conflit, à quel niveau? C'est ça ce que je pose comme question. Pardon, un instant, je reviens. Un instant, un instant. Pardon, je reviens. Alors, quel est le problème qui sera posé ici? Vous me dites, quelle est la menace qui est créée? Et entre quelle action et quelle action? Couleur. Vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Alors, quelle est l'action qui pose problème ici? Ou bien, c'est-à-dire les actions avec leurs effets, si on veut savoir s'il y a un problème. Alors ici, le fait de mettre put on AB veut dire que l'effet, qu'on n'écrit pas parce que c'est la liste de retrait, c'est non, vous voyez, non clear B. Ici. Vous le voyez? Ici. C'est non clear B. Le fait de mettre A sur B, ça veut dire que B n'est plus libre. Il y a le A qui est sur B. Oui? Vous voyez? Et nous avons put on BC qui a comme précondition clear B. Sachant que put on AB nous donne non clear B. Quel est le problème maintenant qui va se poser?
c'est que, voilà, nous avons cette action-là, celle-là, à partir de l'état initial. Et nous avons cette action-là, c'est un lien causal, à partir de l'état initial. On peut exécuter ces deux-là en parallèle, comme on peut exécuter qu'il put on AB avant put on BC. Est-ce que vous êtes d'accord? Rien n'interdit. Oui? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Voilà, et donc, quel est le problème? Et comment résoudre ce problème? Bien sûr, nous avons dit ici, supposons que celle-là va s'exécuter un petit peu en avant de celle-là. Celle-là va nous donner non clear B, alors que la précondition de celle-là, c'est clear B, et donc c'est un conflit. C'est une menace. Pour l'action, le fait d'ajouter put on AB, c'est une menace pour put on BC, parce qu'elle nous génère non clear B, alors que la précondition de put on BC, c'est clear B. Alors, que va-t-on faire pour résoudre ce problème? C'est d'ajouter un lien causal, un lien d'ordre. Comment ajouter ce lien d'ordre pour ne pas tomber dans ce problème-là? Alors, put on BC avant put on AB, par exemple. Donc, on va ajouter le lien causal. Donc, je vais choisir une autre couleur avec des tirets, bien sûr. Les liens causaux, c'est avec des en vert. Je sais pas si ça. Donc, on va ajouter, bon, c'est la même couleur finalement, ce lien causal, comme ça. Et on n'aura plus de problème. C'est-à-dire que finalement, si j'ajoute ce lien causal, je vais dire que je vais exécuter put on BC avant d'exécuter put on AB, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est clair pour cet ajout de lien d'ordre? Oui? Voilà. Maintenant, il nous reste, bien sûr, c'est un plan qui n'est pas complet. Hein. Il reste des sous-buts non satisfaits. C'est quel sous-but qui n'est pas satisfait? C'est quel sous-but qui n'est pas satisfait? C'est lequel? Non, je ne parle pas de l'action, je parle des sous-buts qui ne sont pas satisfaits. Qui ne sont pas satisfaits, parce qu'il faudrait, pour que ça soit un plan complet, tous les sous-buts satisfaits. Et quand on dit tous les sous-buts satisfaits, que toutes les préconditions des actions soient satisfaites. Alors ici, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Quel est ce sous-but? Regardez, ce sous-but, quel est le sous-but qui n'est pas encore satisfait? Ou bien la précondition qui n'est pas encore satisfaite? Clear A. Voilà, c'est le clear A, c'est celui-là. C'est clear A, il n'est pas encore satisfait. Le on A table, il est satisfait, ici. Le clear B, il est satisfait ici par l'état initial. Celui-là, la même chose, il nous manque ce clear A. Alors, clear A, pour avoir clear A, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action qu'on doit faire pour avoir clear A, qui nous donne comme effet clear A? Non, on se réduit à put, pour ne pas faire le pick-up, etc. Put on table. Put on table. Est-ce que put on table A, est-ce que put on table C, est-ce que nous donne clear A? On va le faire. Put on. C'est-à-dire on recherche dans la liste des actions quelles sont les actions qui nous donnent ceci vrai. Put table, on va la mettre put on table hein, pour séparer entre put on, c'est-à-dire l'un sur l'autre et put on table. Alors on va l'appeler put on table. Voilà.
C. Le fait de mettre put on table C va me donner A libre, bien sûr, clear A. Et put on table C, elle est satisfaite par, quelles sont les préconditions? Put on table C. Quelles sont les préconditions pour pouvoir exécuter put on table C? Clear C. Clear C, donc je vais écrire clear C, il faut que le C soit libre, bien sûr. Et aussi, le C sur le A, pour avoir le clear A. Le C sur le A. Donc ici, c'est on, C, A. Voilà, on, C, A. Maintenant, le clear C, il est satisfait par quel, par quoi? Le clear C. On doit le satisfaire. Mais avant de satisfaire le clear C, est-ce que en ajoutant cette action, on a créé un problème de menace? Et par rapport à quelle autre action? Est-ce qu'on a créé un problème de menace? Alors, put on table C, est-ce qu'il y a une menace? Et par rapport à quoi? Par rapport à quelle autre action? Le put on table C. Sa précondition, c'est clear C. Vous le voyez. Sa précondition, c'est clear C. Et put on, bien sûr, on va avoir toutes les préconditions, mais ici, c'est clear C qui c'est un algorithme, donc il va tout vérifier. Et cette action-là, put on BC, elle va nous donner quoi? Qu'on ne représente pas, mais c'est la liste de retrait. Elle va nous donner non put on BC, c'est-à-dire on met le B sur C, ça veut dire que ça va nous donner non clear C. Vous êtes d'accord? Non. Et dans ce cas-là, c'est un problème de menace. C'est-à-dire cette action-là, c'est une menace pour l'action put on BC. C'est une menace. Pourquoi? Parce que la put on BC me donne non clear C et le put on table C, elle a comme précondition, il faut que ça soit clear C, pas non clear C. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce problème? Bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ajouter des liens d'ordre. Hein. Alors, comment va-t-on faire pour éviter ce problème? Le lien d'ordre entre quoi et quoi? Pour ne pas tomber, parce que si on exécute put on BC avant put on table C, ça va nous donner non clear C. Rien n'interdit d'exécuter celle-là. Je ne vois pas le curseur avec cette couleur. Je reviens ici. Donc, si on exécute celle-là avant celle-là, cela veut dire que ça va nous donner non clear C et cette condition, sa précondition, c'est clear C et donc elle ne peut pas s'exécuter. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le lien d'ordre qu'on va ajouter? Alors, le lien d'ordre, pour ne pas tomber dans ce problème de conflit, de menace, c'est que on doit exécuter, par exemple, comme ça, celle-là, voilà, avant d'aller vers put on BC. Avant d'aller vers celle-là. Parce que si j'exécute put on BC avant, ça va me donner non clear C et ça va me causer un problème. Je ne pourrai plus exécuter put on table C, qui a comme précondition clear C. Donc, on ajoute ce lien d'ordre. Il nous manque maintenant deux sous-buts à satisfaire, que sont lesquels? C'est les préconditions de put on table C. On n'a pas encore satisfait. Alors, comment va-t-on les satisfaire?
Vous suivez? Donc, on peut faire ceci. On regarde l'état initial CLIRC. Nous avons CLIRC. Donc ici, CLIRC, il est satisfait par l'état initial. La même chose pour ONCA. ONCA, elle est là. Elle est satisfaite par l'état initial. Et c'est bon. Est-ce qu'il nous manque des sous-buts à satisfaire? Non. Donc, c'est un plan complet. C'est un plan complet et, bien sûr, qui ne contient pas de menaces. Voilà. Il n'y a pas de menace dans ce... c'est-à-dire que c'est un plan consistant. Voilà, j'ai perdu le mot. C'est un plan complet. Premièrement, complet, ça veut dire que tous les sous-buts sont satisfaits. Donc, premièrement, complet. Ça veut dire que tous les sous-buts sont satisfaits. Il n'y a aucun sous-but qui n'est pas satisfait. Bien sûr, satisfait avec des liens causaux. Des liens causaux. Et consistant, c'est un plan aussi qui est consistant, c'est-à-dire qu'il ne contient aucune menace. Aucune action n'est une menace pour une autre. Et dans ce cas-là, c'est en utilisant des liens d'ordre. Donc, c'est un plan consistant. Donc, un plan partiellement ordonné doit être à la fin complet et consistant. Complet en utilisant les liens causaux et consistant pour satisfaire les sous-buts, bien sûr, c'est-à-dire toutes les préconditions des actions. Et consistant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action qui est une menace pour une autre action. Et donc, on utilise pour ceci des liens d'ordre. Bien sûr, pour séparer les représentations, par exemple, on utilise les liens d'ordre avec des traits discontinus et les liens causaux avec des traits continus, des flèches continues. C'est clair? Oui, madame. Okay. Mais qu'est-ce qui fait de lui un plan partiellement ordonné? C'est parce qu'il est partiellement, on le voit. Il y a du parallélisme, tout simplement. D'accord. Voilà. Il y a du parallélisme entre ces actions-là. Donc, il n'est pas ordonné complètement, c'est partiellement ordonné. C'est-à-dire, il y a cette histoire de parallélisme entre deux branches, etc. C'est-à-dire, si on peut faire des actions en parallèle avec d'autres actions qui ne sont pas des menaces l'une par rapport à l'autre, on les exécute, il n'y a pas de problème. Alors, on essaiera de les exécuter. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple pour le monde des blocs. Mais la planification, elle n'est pas utilisée seulement pour le monde des blocs, mais pas mal de problèmes sont résolus avec la planification partiellement ordonnée. Dans l'aérospatial, il y a un engin qui a été envoyé dans l'espace. Eh bien, ils ont utilisé un algorithme de planification pour les tâches de ce. C'est celui-là, justement. C'est celui-là. C'est celui-là. Si vous voulez chercher ça, Deep Space One. Ça, c'est un projet américain, aérospatial, qui a utilisé. C'est un engin, c'est comme un satellite, mais c'est un engin qui a été envoyé pour des tâches bien précises et qui a utilisé la planification pour ces tâches. C'est-à-dire, il planifie selon un certain nombre de conditions, etc., et il exécute son plan. C'est un engin dans l'aérospatial. C'est un projet qui a été réalisé en utilisant la planification partiellement ordonnée. Et on peut l'utiliser dans différents domaines. Donc, le monde des blocs, c'est juste un exemple pédagogique qui permet d'expliquer, mais c'est utilisé dans différents domaines. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple aussi, c'est un exemple pédagogique, disons. C'est un exemple simple qui est connu, le Spare Tire Problem, pour le changement de pneus, voilà. De pneus d'un véhicule. Supposons que nous avons un robot qui fait ce travail-là. Alors, nous avons un certain nombre d'actions pour ce robot. Donc, l'action sortir nouveau pneu, les actions possibles, c'est sortir, c'est retirer, c'est mettre. Donc, nous avons 3 actions possibles. Donc, sortir, ici, les paramètres de cette action, c'est nouveau pneu
cause, c'est-à-dire du coffre, de la malle, l'essentiel là où nous avons le nouveau pneu. Et les préconditions de cette action, de pouvoir sortir le nouveau pneu du coffre, c'est la précondition, c'est d'avoir ce nouveau pneu dans le coffre. Dans le coffre. Les effets, c'est ne pas avoir dans le nouveau pneu corse parce qu'on l'a retiré et on le met sur le sol. Par exemple, nouveau pneu, sol. La deuxième action, retirer, c'est retirer le pneu plat, c'est-à-dire le pneu crevé, qui est dans l'essieu, c'est-à-dire le support où on met le pneu dans le véhicule, dans la voiture. Et les préconditions de cette action, c'est que le pneu plat, le pneu crevé, il est sur l'essieu. Les effets sur pneu plat, essieu, c'est-à-dire ça c'est la liste de retrait, finalement ça devient faux. Et ça c'est la liste d'ajout. Au pneu plat, sol, on le met sur le sol. Quand on le retire, on le met aussi sur le sol. Et mettre, l'action mettre, c'est prendre le nouveau pneu et le placer sur l'essieu. Placer, le mettre dans le véhicule. Et donc, les préconditions, c'est au nouveau pneu. Il faut que je prenne le pneu qui est sur le sol et il ne faut pas que le surpneu plat essieu, il ne faut pas que le pneu crevé est dans l'essieu. Il faut qu'il soit retiré avant de pouvoir exécuter cette action. Et les effets sur un nouveau pneu essieu, c'est-à-dire à la fin de cette condition, après avoir placé le nouveau pneu, c'est qu'on retrouve notre pneu sur l'essieu, il est bien placé, et que le nouveau pneu n'est plus sur le sol. Donc ça, c'est un exemple aussi simple de problème de planification. Alors l'état initial, c'est que nous avons le pneu crevé, il est sur l'essieu, il est placé, c'est-à-dire dans l'essieu, et le nouveau pneu, il est dans le coffre. Et ce qu'on veut, le but, l'état final, c'est d'avoir le nouveau pneu dans l'essieu, sur l'essieu, donc bien placé. Alors, comment construire un plan partiel pour ce problème-là? Alors, par quoi va-t-on commencer? Par quoi va-t-on commencer? Vous me dites, quelles sont les premières étapes de construction d'un plan partiellement ordonné? L'état initial et l'état but. Hein? L'état initial et l'état but, oui. Donc, voilà. Parce que c'est possible qu'on utilise les effets de l'état initial comme précondition pour des actions qu'on a ajoutées, comme on a fait pour l'exemple précédent. Donc, voilà. Donc, on doit écrire l'état initial comme ça. Donc, start, et finish, ou bien fin, start, finish. Donc, ça, c'est l'état initial. Et l'état finish, comme ça. Voilà. Finish. Voilà. Nous avons dit que pour l'état initial, ces effets correspondent à l'état initial. Donc, les effets de l'état initial, c'est sur, donc je vais mettre sur S, pneu plat, c'est-à-dire le pneu crevé, pneu plat, virgule, essieu, voilà. Et de ce côté, nous avons dans nouveau pneu, coffre. Voilà. Ça, c'est l'état initial. L'état final, c'est sur, nouveau pneu, virgule, essieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'action qui satisfait? On commence par la fin. Nous avons dit qu'on commence ici, par les sous-buts de l'état final. Donc, quelle est l'action
qui me donne, donc je vais rechercher dans la liste des actions avec leurs préconditions et leurs effets. Quelle est l'action? Mais au début, je vais voir les actions, la liste des actions avec les effets de ces actions, parce que c'est les effets qui me donnent ce sous-but-là. Voilà. Donc, quelle est l'action qui me donne sur nouveaux pneus essieux? Alors, quelle est l'action? Cette action, oui? Sortir? Non, sur nouveaux pneus essieux. Je vais voir toutes les actions et chaque action, je vais aller vers ses effets. Le résultat de l'action, les effets. Quelle est l'action qui me donne sur nouveaux pneus essieux comme effet? La liste d'ajout, je veux dire. Voilà. Donc, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter, mettre. Donc, je vais mettre seulement M, mettre nouveau pneu, comme ça, mettre nouveau pneu essieux. C'est ça. Voilà. Mettre nouveau pneu essieux. Ensuite, quelles sont les préconditions de mettre nouveau pneu essieux? Quelles sont les... Je vais aller vers les préconditions de mon action. Donc, je vais écrire A pour dire O. Hein. O, nouveau pneu. C'est ça les préconditions de mon action mettre. Hein. Donc, O, nouveau pneu, sol. Donc, comme ça. Et l'autre condition, c'est non sur, comme ça, pneu plat, PP, essieux. Donc, elle a deux préconditions. Voilà. Ensuite, bien sûr, ici, nous avons dit, pour une action, on doit satisfaire tous ces sous-buts. Donc, on va commencer, par exemple, le sous-but A, c'est-à-dire qui est O, nouveau pneu, sol. Quelle est l'action qui me donne comme effet O, nouveau pneu, sol? Quelle est l'action? Sortir. Voilà. Sortir. Donc, je vais écrire, il n'y a pas une autre action qui commence par S. Hein? Non, si. Donc, ici, donc, on va mettre sortir hein, pour ne pas confondre avec sur, parce que ça, c'est sûr. Hein? C'est un prédicat. Alors, sortir, nouveau pneu, c'est ça, coffre, c'est ça. Alors, à nouveau, c'est sortir, nouveau pneu, coffre. Voilà, NPC. Voilà. Cette action-là, elle a comme effet au nouveau pneu. Alors, au nouveau pneu sol. Voilà. Je confonds avec tous ces. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sol. Là. Ça, c'est sol. Ça, c'est sol. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un problème de conflit en ajoutant cette action? Est-ce qu'il y a un problème de conflit? Non. Alors, maintenant, ce sous-but, quelle est l'action qui me donne non sur pneu plat essieux? Non pneu plat essieux. Quelle est l'action qui me donne comme effet non pneu plat essieux? C'est celle-là. Non sur, bien sûr, non sur, hein, ça c'est sûr. Hein. Non sur pneu plat, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est ça l'effet. Et donc, c'est l'action retirer. Voilà. Donc, c'est l'action retirer. Retirer. Donc, je vais mettre, c'est la seule qui contient R. Donc, ça va être retirer, pneu plat. Pneu plat, essieux. Voilà. Et ça a comme effet non sur pneu plat, essieux. On a retiré le pneu plat. Le pneu crevé, on l'a retiré. On continue. Quelles sont les préconditions de sortir NPC?
Sortir de nouveaux pneus. Les préconditions du coffre, c'est dans, voilà, c'est dans, nouveaux pneus, dans nouveaux pneus, coffre. Voilà. C'est ça? C'est le seul précondition. Alors, maintenant, si on revient vers celle-là, c'est retirer PP. Quelles sont les préconditions pour retirer PP? On aurait dû écrire, c'est-à-dire quand on écrit l'action, on écrit on crée le lien causal et on écrit ces préconditions. Comme ça, on n'oublie rien. Alors, le retirer, c'est quelles sont les préconditions de retirer? C'est sur, donc ça va être sur pneu, c'est celle-là. Retirer les préconditions, c'est celle-là. Donc, c'est sur pneu plat et cieux. Sur pneu plat et cieux. Voilà. On revient maintenant vers dans nouveau pneu coffre. Quelles sont, c'est-à-dire quelles sont les actions qui nous permettent de donner, qui ont pour effet dans nouveau pneu coffre. Très bien. Donc, on le ramène de l'état initial, celui-là. Et sur pneu plat essieu. Oui. Voilà. Et on a construit notre plan. On a construit un plan complet et il n'y a pas de lien il n'y a pas de menace. Il n'y a pas d'action qui menace l'autre, donc on a construit un plan complet et consistant. C'est clair? Comment travailler, c'est-à-dire la procédure, l'algorithme, comment exécuter, c'est un algorithme qu'on est en train de faire. C'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute un lien causal, non, je veux dire une action, avec bien sûr son lien causal, hein, on ajoute une action, on doit vérifier est-ce que cette action ne crée pas de menace pour les autres actions existantes. Créer menace veut dire que notre action, les préconditions de notre action, ce sont des effets, le contraire, bien sûr, c'est la négation. Le non-C pour les effets, le non-C comme effet pour d'autres actions. Si on trouve ceci, on doit ajouter les liens d'ordre. Voilà. C'est clair pour ça? OK. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on vient de faire avec la solution. Ici, c'est un autre exemple aussi. C'est un exemple simple, mais à travers lequel on peut comprendre ce problème de planification. Donc, nous avons une piscine qu'on veut construire. On veut construire une piscine. Avant, il y avait une terre qui n'est pas retournée, qui n'est pas travaillée et qui contient de l'herbe. Et ce qu'on veut faire, c'est retourner cette terre, enlever les herbes et par la suite construire il y a trois choses à faire. C'est les actions. Alors les actions ici, elles sont définies de cette manière. Donc, nous avons l'état initial et l'état final. L'état initial, il est défini par non, tilde et witz. Witz pour dire il y a des herbes, de la mauvaise herbe, des herbes. Non tilde, ça veut dire que c'est une terre qui n'est pas retournée, qui n'est pas travaillée, parce que pour pouvoir creuser, il faut la retourner avant, après creuser. Et le finish, l'état final, c'est que l'état final, c'est qu'on a la piscine. Donc, swimmable, ça veut dire qu'on peut nager dans cette piscine. Playable, ça veut dire que le gazon, on peut jouer sur le gazon, c'est ça, c'est prédicat pour dire que le gazon, il est prêt, qui est autour de la piscine. Et walkable, c'est pour la piste qui est tout autour de la piscine. Donc, il y a une piste, walkable, sur laquelle on peut marcher, walkable. Elle est faite, elle est travaillée, ça veut dire qu'elle est walkable. Ici, le gazon, il est bien placé, donc c'est playable, ça veut dire qu'on peut jouer. Et la piscine, elle est bien faite, et donc swimmable. Donc, c'est un exemple simple, mais à travers lequel on peut faire un petit problème, une petite solution de planification. Voilà. Alors, maintenant, les actions. Donc, ça, c'est concernant l'état initial et l'état final. Les actions, nous avons lay sod. Lay sod, c'est placer j'ai donné l'explication, c'est poser le gazon.
lay sod, c'est-à-dire mettre le gazon. Donc, c'est une action. Deuxième action, dig pool. Où est-ce qu'elle est? Dig pool, celle-là. C'est quoi? C'est creuser la piscine. Creuser la piscine pour avoir la piscine. Et rototil, c'est pour retourner la terre. C'est-à-dire, en quelque sorte, la terre pour pouvoir par la suite. Et il y a les walkway, c'est placer, poser l'allée piétonne. C'est là. C'est une allée piétonne, c'est-à-dire pour les piétons, pour ceux qui veulent marcher, il y a une allée piétonne ici. Donc, c'est la piste qui est tout autour de la piscine. Donc, ça, c'est les actions. Maintenant, les prédicats pour les préconditions, etc. Tild veut dire la terre, elle est retournée. Maharota. Witz, c'est les herbes. Spray, c'est vaporiser pour... spray, c'est une action. Hein. Attention. Spray, c'est une action. Hein. Celle-là, c'est des actions. Spray, c'est vaporiser sur les mauvaises herbes pour les dévitaliser. La mauvaise herbe. Donc, il faudrait enlever toutes les herbes pour pouvoir mettre la piscine, placer cette piscine. Nous avons dit rototil, c'est retourner la terre. Les walkways, c'est poser l'allée piétonne, poser cette piste-là. Voilà. Donc, nous avons l'ensemble des actions. Nous avons l'état initial. Nous avons l'état final. Et l'objectif, c'est de construire un plan. Alors, c'est à vous maintenant. Par quoi va-t-on commencer? Donc, l'énoncé, c'est on veut construire une piscine dans un jardin. Cette piscine doit être entourée par une allée piétonne. Donc, c'est celle-là, l'allée piétonne, c'est-à-dire pour les piétons, ceux qui veulent marcher autour de la piscine, en béton, bien sûr, pour pouvoir marcher dessus, et du gazon dans le reste de la surface, donc pour y jouer, pour jouer. Alors, la question, c'est pour donner le plan partiellement ordonné pour ce projet-là, en utilisant ces actions-là. Et bien sûr, chaque action, elle a ses préconditions et ses effets. Vous les voyez. Par exemple, spray pour vaporiser le produit pour dévitaliser les herbes. Donc, il faut que la terre soit retournée. Donc, on retourne la terre. Après, on fait spray. Hein? Donc, elle doit être retournée. Et elle doit avoir de l'herbe. Il y a de l'herbe, oui. Et quand on fait spray, on n'aura plus d'herbe, donc on aura dévitalisé les herbes et donc on aura non wheat. La même chose pour rototil. Retourner la terre, il faut qu'elle soit non retournée et à la fin, on aura retourné. Dig pool, c'est pour creuser la piscine. Donc, il faut que la terre soit soit retournée pour pouvoir creuser la piscine. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer à creuser sans avoir travaillé la terre avant. Donc, il faut que ça soit tilt. Et le résultat de dig pool, c'est que non walkable pour la piscine, non walkable, et swimmable. C'est-à-dire, on peut nager dans la piscine. Je parle de la piscine. Et pour le lay walkway, elle a comme précondition non width, bien sûr. Si je vais faire la piste piétonne, il ne faut pas qu'il y ait de l'herbe en dessous. Voilà, de l'herbe. Et à la fin, on l'aura walkable. C'est-à-dire, on peut marcher dessus. Quel est le plan qu'on peut construire pour ce problème? Alors, par quoi va-t-on? Vous me dites quand c'est l'heure, hein? Parce que je ne vois pas. C'est 10h30. On résout ce problème ou bien on s'arrête? C'est à vous de décider. Il est 10h30. Alors, est-ce qu'on résout ce problème ou je vous laisse le résoudre et après on le résout la prochaine séance? On fera une séance mardi, hein, parce que j'ai préféré vous faire une séance d'1h30 et après. Oui? Bon, entendez-vous, mais on doit faire une séance mardi, comme ça on avancera mieux. Ah, ok. Ce que vous allez faire comme devoir, vous allez faire ceci, ce problème-là, plus, et vous me l'envoyez avant mardi, bien sûr, hein,
Donc, et ce problème-là, je reviens. Voilà. Bien sûr, voilà, celui-là. Voilà. Vous utilisez que les opérations, par exemple, put, etc. L'essentiel, vous faites pas pick-up, etc. Essayez de simplifier vos actions avec put, on table, comme on a fait pour l'exemple. Donc, vous prenez cet exemple-là et vous le faites avec un plan partiellement ordonné pour voir comment la planification partiellement ordonnée, elle a bien résolu le problème de Sussman avec cet exemple-là. C'est bien? Est-ce que c'est clair pour le devoir maison? Voilà. Cet exemple-là, vous le faites avec un plan partiellement ordonné, plus l'exercice sur la piscine, vous construisez le plan partiellement ordonné. C'est clair? Celui-là. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, s'il y a, vérifiez. S'il y a, bon, pour l'exemple du pneu, on n'a pas trouvé de conflit, mais pour cet exemple-là, c'est possible hein, de trouver des conflits. Donc, essayez de voir pour ajouter des liens d'ordre, s'il n'y a pas de menace. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Voilà, donc on fera une séance, si vous voulez qu'on avance et on termine le programme, on fera une séance mardi, mais décidez, si vous acceptez, je vous fais la séance comme la fois passée. C'est bon? Ok. Alors, au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.